Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'armes qui est la première partie d'une petite série de vidéos qui consistera à montrer point par point la réalisation d'un petit projet de customisation d'armes. Avant de parler de l'arme que je vais présenter, je vais vous parler de ce petit projet. Il se trouve que, étant malvoyant, pour pouvoir tirer correctement avec des armes de poing à 25 mètres en club, donc avec tout ce qui va être les armes de catégorie B, j'ai besoin d'adapter l'arme à mon handicap. En effet, utiliser les organes de visée d'origine, surtout sur des armes un peu vintage, pour moi c'est compliqué. Je ne vois pas très bien les organes de visée. Donc pour moi, monter une optique à point rouge sur une arme de poing, c'est quelque chose d'indispensable. Pour ce qui est des armes anciennes avec lesquelles je tire sur terrain privé, ça pose pas tellement de problème parce que sur terrain privé, je peux adapter les distances. Même si je vois pas très bien mes organes de visée, il suffit que je me mette plus près et là j'ai un peu plus de marge d'erreur. Mais malheureusement, en club de tir, ce qui est absolument obligatoire pour les armes de catégorie B, je suis tributaire des distances imposées par le club. Donc je suis obligé d'adapter la discipline à mon handicap. Sur mes armes de poing modernes, j'installe donc des viseurs points rouges et pour tirer avec de manière confortable, j'utilise des lunettes grossissantes. Comme par exemple les lunettes que voici. Donc c'est tout simplement une petite paire de jumelles sous forme de lunettes. Voilà, c'est le genre de choses que vous pouvez trouver, mettons, sur AliExpress ou Amazon. C'est censé grossir 10 fois, mais je pense que c'est quand même un petit peu moins, parce que bon, c'est pas non plus hyper top qualité. Pour l'instant, j'ai rien trouvé de mieux. Alors ça me donne certainement un look un peu ridicule, j'ai un ami qui me dit que ça me fait ressembler à Morpheus. Et combiné à une arme de poing dotée d'un point rouge, ça me permet de pouvoir tirer confortablement à 25 mètres. Voilà. Finalement, ça fait un peu le même principe que si vous mettez un magnifère derrière un point rouge sur un fusil d'assaut. Bon, évidemment, c'est pas optimal. C'est parce que j'ai certainement un peu des soucis de parallaxe, de machin comme ça. Mais ça me permet de rester dans ma cible à 25 mètres et de pouvoir profiter de mes armes. Et pour moi, c'est le principal. Hein. Moi, je tire vraiment pour le plaisir plus que pour la performance. Donc voilà, ici c'est monté sur un Ruger SR 1911. Et l'objectif de cette série de vidéos, qui commence avec cette vidéo-là, ça va être de monter un point rouge sur l'arme que je vais vous présenter. Et je ne croyais pas pouvoir le faire un jour, puis je suis tombé sur le fameux montage optique que je vais vous présenter dans l'épisode suivant, qui a rendu ça possible. Et moi, comme j'aime les armes vintage, j'ai sauté sur l'occasion, puisque l'arme que je vais vous présenter est quand même une petite référence dans les armes vintage. Voici donc le sujet du jour. Pas n'importe quel sujet, puisqu'il s'agit d'un Makarov, mais c'est pas n'importe quel Makarov, c'est une variante un peu spéciale pour le marché civil. Il s'agit donc du Baikal 442 ou MP 442 ou IJ70. Ce modèle a beaucoup de noms, on va y revenir, mais déjà le Makarov, pour ceux qui l'ignorent, c'est le pistolet qui remplaça le Tokarev TT-33 dans l'armée soviétique puis russe. Certains me diront, et donc ça ressemble quand même vachement à un Walter PP, à Walter PPK. C'est pas un hasard. Il faut savoir qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale,
l'usine Walter, qui produisait les PP et les PPK, s'est retrouvée du côté de la force. Donc les gens de chez Walter ont pu rejoindre le côté de la force. Par contre, l'usine, elle n'a pas bougé. Et tout ce qu'il y avait dedans aussi. Ça a été très utile pour les Russes. Et ça a permis de créer ça. Une version inspirée et très simplifiée, qui ne comporte que 27 pièces. Uniquement 27 pièces là-dedans, c'est l'AK-47 des flingues. L'AK-47 des armes de poing. Alors, 27 pièces n'incluant pas le chargeur. Et ici, sur cette version, il y en a un petit peu plus, puisque cette version est dotée d'une hausse réglable, ce qui n'est pas le cas des modèles de dotation militaire. Le Makarov, il va avoir beaucoup de variantes. Il va être produit dans toute l'Union soviétique, il va être produit en Allemagne de l'Est, il va être produit en Bulgarie, et il va être aussi produit par les Chinois. Donc il va y en avoir beaucoup de produits, beaucoup de variantes aussi sur le marché civil. Les plus connus étant les modèles vendus sur le marché américain. Ils sont déclinés dans plusieurs calibres. Il y en a eu donc en calibre d'origine 9 par 18 Makarov, 9 mm Makarov, en 380 auto, donc en 9 mm court, ou 380 ACP, et également en 9 mm para, un peu plus rare. Avec toutes ces variantes, il va avoir différents noms. Aux États-Unis, ce modèle-là, avec de légères variations au niveau du calibre, au niveau de la hausse, va avoir plusieurs noms. On va le trouver sous le nom de Izmash, IZH70, Baikal, IJ70 essentiellement. Chez nous, c'est plutôt le Baikal 442. Il y aura plusieurs variantes, avec ou sans hausse réglable, comme je l'ai dit, avec un pontet rond plus proche du modèle militaire et avec un pontet un peu plus carré. Il y aura également une autre version avec un chargeur à double pile qui sera appelé le PMM. Mon arme est complètement d'origine pour l'instant, à l'exception de la poignée. Moi j'aime le bois sur les armes de poing, sur les armes d'épaule, j'aime le bois sur les armes de manière générale. Donc j'ai changé la poignée d'origine qui était en plastique par une poignée en bois. La poignée d'origine, la voici, donc en plastique, et avec le petit passant de Dragon ici. Et une des raisons pour lesquelles j'ai changé, déjà c'est parce que, comme je l'ai dit, je préfère le bois, mais aussi parce que, étant gaucher, le passant de Dragon gênait un peu la prise en main, n'était pas forcément agréable. Voilà, ça s'enfonce dans la paume, c'est pas forcément agréable. Donc j'ai trouvé cette poignée en bois sur eBay. Et ça va très bien et c'est du plus bel effet. Dans cette vidéo, il n'y aura donc pas de démonstration de tir puisque, comme je vous le disais, pour pouvoir tirer correctement avec ça, j'ai besoin d'y mettre un point rouge. Ce sera développé dans les épisodes suivants. On va changer de point de vue pour que je puisse quand même vous montrer l'arme un peu plus en détail. Bien, donc ce Baikal 442. Bon, c'est ni plus ni moins qu'un Makarov standard, avec des marquages différents et avec une hausse réglable. Le Makarov, c'est 730 grammes à vide et 810 chargé. On est sur un format plutôt compact. Voilà, d'ailleurs, vous voyez à la prise en main que moi c'est vraiment juste, hein, j'ai le dernier doigt qui est vraiment... qui est vraiment... Il faut vraiment que je serre les doigts pour pouvoir avoir le petit doigt sur la poignée, qui est un peu à cheval sur le bout du chargeur. Au final, je peux même le tenir comme ça à deux doigts. Le chargeur contient 8 cartouches. Il est en tôle.
Ouais, bon, bah, et de toute façon, de manière générale, le pistolet peut être jugé un peu lourd pour son gabarit, mais en même temps, voilà, c'est tout acier. Comme je le disais, seulement 27 pièces contre un peu plus de 30 pour le Glock. Il me semble que c'est 33 ou 34. Bon, évidemment, celui-ci un petit peu plus, que comme je le disais, il y a la hausse réglable, donc bah, forcément sur la hausse, il y a une goupille, une vis, deux vis et deux éléments de hausse en plus. Donc bon, ça porte ce nombre un peu plus haut. Mais la version standard reste quand même très limitée en nombre de pièces. Et ce, grâce à son ressort principal qui a des fonctions multiples. Au lieu d'avoir 3-4 ressorts qui font une seule chose, on a un seul gros ressort principal qui fait tout. Qui sert au marteau, qui sert au rappel de la détente, qui sert au disconnecteur et qui sert au crochet de libération du chargeur. Ah, il est peut-être en... Voilà. Hop. Donc c'est bien vide. On a sur le côté ici un arrêtoir. Un levier de sûreté ici qui sert également de décoqueur. Alors, chose un peu contre-intuitive par rapport par exemple à un Beretta 92, c'est inversé. C'est-à-dire que sur Beretta 92, vous baissez pour décoquer et actionner la sécurité. Ici, c'est l'inverse, il faut lever. Voilà, vous voyez, le marteau est alarmé. Si je lève, c'est désarmé. Et là, quand c'est activé, je ne peux pas tirer, ça bloque la queue de détente. Voilà, l'arme est double action. Alors une double action, bah, évidemment, plutôt dure. Puisque bah, ce gros ressort principal qui gère tout n'aide pas la détente à être très souple. Cela dit, c'est pas gênant. L'arme est quand même agréable à tirer, a priori. Puisque bah, je l'ai moi-même pas encore tiré, mais je l'ai fait essayer à un proche qui m'a dit que c'était pas trop mal. Pour accéder à l'intérieur, on ne peut plus simple. Hein, le pontet bascule et sert de verrou en fait. Donc il suffit de, voilà, juste de le, comme il a une tolérance à la torsion, il suffit de le bloquer comme ça sur le côté. Et tirer la culasse, de la basculer et de le retirer comme ceci. Et là on s'aperçoit qu'on a vraiment quelque chose qui ressemble à du Walther. En fait ce qui va surtout faire penser au Walther, c'est ce canon fixe solidaire de la carcasse. Ce qui va donner à l'arme une certaine précision. Pour le remontage, là où c'est un peu embêtant, c'est que vous voyez le ressort ici, il est juste coupé. Il n'est pas solidaire de la spire précédente. Ce qui fait que quand on va vouloir le remettre en place, le petit bout qui dépasse va avoir tendance à vouloir sortir par la bouche ici. Donc c'est pas forcément évident. Voilà, on ne peut plus simple. Oh, la détente est pas si nulle hein, en simple action. Pour le chargement, je me suis fait ce petit outil en impression 3D. Hein, c'est une petite chargette. Voilà. On ne peut plus simple.
Voyons un peu les munitions. Parlons un peu cartouches. Voici une 9 par 18 de marque Geco. Et voici une 9 par 19, 9 mm par tout à fait standard, de marque Fiocchi. Voilà. Comparaison. Pour les munitions, vous allez avoir deux choix, soit de la manufacturée, comme par exemple ici de la Geco. Alors vous allez en trouver dans différentes marques, hein, ça se trouve bien. Ou alors vous allez pouvoir trouver de la cartouche de surplus, moins cher, ça s'achète en gros. De toute façon, les munitions, si vous voulez vraiment faire des économies, il faut les acheter en gros, que ce soit de la manufacturée ou de la surplus. Mais les munitions de surplus ne sont pas rechargeables de manière traditionnelle, disons, puisque ce sont des étuis acier à amorçage Berdan. A noter aussi que l'amorçage est souvent corrosif, c'est des amorces qui sont souvent corrosives, donc ça implique d'être rigoureux sur le nettoyage après chaque séance. Voilà, si vous connaissez les cartouches de surplus, notamment pour les AK, vous savez de quoi ils retournent. Ok, j'ai essayé de monter un peu les organes de visée. Bon, on a une hausse, donc je disais réglable, hein, hauteur et dérive. Non, c'est un chouette pistolet, hein, moi j'aime bien. C'est le côté vintage, hein, le Makarov. C'est, comme je le disais, c'est l'AK-47 des armes de poing. J'ai déjà un AK, donc ça me semblait un peu logique d'avoir un Makarov pour aller avec. Mais je n'avais pas cette possibilité parce que je n'avais pas encore. J'ignorais jusqu'à présent l'existence de la monture que je vais vous présenter dans la vidéo suivante. Donc voilà. Dès que j'ai vu que ce truc-là existait, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai rapidement vu que c'était pour exclusivement les modèles de Makarov à hausse réglable, donc les modèles civils. Et gros coup de bol, il y a un seul armurier en France où j'en ai trouvé un seul qui en proposait. D'ailleurs, je crois qu'il lui en reste. Voilà, vous cherchez Baikal 442, vous trouverez. Hein. Mais voilà, dès que j'ai vu ça, j'ai vite sauté sur l'occasion. J'ai chopé cette petite poignée en bois de fabrication turque. Voilà, donc vous trouvez ça sur eBay, hein, ceux qui savent. Voilà, c'est des tarots très raisonnables. C'est plutôt sympathique. Voilà, avec la petite étoile, tout ça, c'est très bien. Et ça s'adapte très bien, ça s'est très bien adapté, j'ai pas eu besoin de modifier. L'ajustement était très bien de base. Voilà pour ce qui est de la présentation de l'arme. Dans l'épisode suivant, qui sera plutôt court, je vous présenterai la monture qui servira à monter un point rouge sur cette culasse à la place de la hausse. Dans l'épisode encore après, je vous présenterai l'optique que j'ai décidé d'y monter. Et dans l'épisode encore suivant, ce sera le montage et l'essai. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, il y a des commentaires pour ça. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!